faut savoir qu'on a un combat de tous les jours. Et ce combat invisible qu'on a de tous les jours s'appelle la chair. La chair, ou c'est avec notre âme. Parce que la Bible déclare qu'il y a inimitié entre l'âme et l'esprit. Il y a inimitié entre la chair et l'esprit. La vérité, au départ, l'âme est une bonne chose. Pourquoi? Parce que l'âme, c'est le siège des émotions, c'est ce qui te permet d'avoir la joie, c'est ce qui te permet de ressentir l'amour, c'est ce qui te permet de ressentir la paix, tout, etc. En gros, les fruits de l'esprit. Mais en même temps, l'âme, là, a tellement emmagasiné des choses depuis son enfance qu'elle a emmagasiné plus de choses du monde que des choses de l'esprit. C'est-à-dire que depuis ta naissance, dès que tu es arrivé là, les premières secondes là que tu as, c'est pour ça qu'on pleure des fois, je pense, parce que l'âme a dit ouais, ben, je suis dans le monde. Dès que tu arrives dans les premières secondes, ce que l'âme reçoit comme information, c'est pas forcément Jésus. La première information que l'âme reçoit, c'est que bah, je suis arrivé dans le monde au fait. Et du coup, tu es bombardé, que tu sois dans ta famille, tu es bombardé par le monde, que tu sois au travail, tu es bombardé par le monde, que tu sois même à l'église, partout, tu es bombardé par le monde au fait. Donc l'âme a emmagasiné une multitude d'informations et tout, etc., qui fait que finalement, quand tu commences à être sérieux avec Christ, quand tu commences à être sérieux avec Jésus, bah l'âme te dit, bah non, en fait, c'est pas ce que tu m'as appris depuis le départ. Depuis le départ, tu m'as appris à mentir. Depuis le départ, tu m'as appris à être méchant. Depuis le départ, tu m'as appris à tricher et tout, etc. Et là, tu viens me dire oui et tout, oui, il y a Jésus et tout, etc. Maintenant, il faut pardonner, il faut être gentil. Non, pas gentil, parce que gentil, c'est pas un fruit de l'esprit. Il faut être juste, il faut laisser Dieu faire la justice. Peu importe ce qu'on te fait, il faut pas faire œil pour œil, dent pour dent. Mais lorsque on te donne une claque sur la joue gauche, il faut donner la joue droite. Ben l'âme est perdue, au fait. Sincèrement, l'âme est perdue parce qu'elle a été habituée à avoir des informations du monde. Et pour véritablement sortir des liens générationnels ou de tout ce qui est maudit, il faut apprendre à réinitialiser l'âme. Et pour réinitialiser l'âme, il faut apprendre à crucifier la chair. La chair, c'est quoi? C'est les cinq sens. Les cinq sens, pardon. L'ouïe, l'odorat, la vue, le toucher et le goût. Il faut apprendre à crucifier. C'est-à-dire que tu dois rééduquer ton âme, au fait. C'est-à-dire ce que tu lui donnais à manger hier, il faut vraiment commencer à la mettre à la diète. C'est-à-dire là, c'est même pas diète, c'est jeûne. C'est jeûne. Tu dois vraiment affaiblir ton âme pour que ton esprit puisse reprendre le contrôle. Et comment tu fais ça? C'est que tu commences à lire et à méditer la parole de Dieu. On dit que la nature a horreur du vide. Et si tu veux vider ton âme de tout ce qui est du monde, tu dois le remplacer par tout ce qui est de l'esprit. Et ce qui est de l'esprit, c'est la parole de Dieu.